Bienvenue au 10e épisode du super podcast. Je m'appelle Marie-Ève Ricard et j'ai l'occasion de recevoir Jonathan Godbout, copropriétaire de la boutique SOP Montréal. Je suis nouvellement ambassadrice pour SOP Montréal. Donc, on va savoir un petit peu plus l'histoire derrière la boutique. Qui est Jonathan? D'où part sa passion pour le SOP? Il va aussi nous partager 5 mythes et réalités en lien avec la planche à pagaie, ce qu'il entend à la boutique, ce qui revient souvent. Il va aussi nous partager son spot préféré à Montréal où il va s'évader rapidement, là. Pas loin, pas loin. Ça va être à la fin de l'épisode et on va aussi parler de l'importance d'acheter une bonne planche à pagaie, que ça soit gonflable, rigide. On va parler de ça aussi. Donc, installez-vous confortablement. On part ça pour le 10e épisode spécial SOP Montréal. Yeah! Jonathan, merci énormément d'être là. Comment ça va en ce beau mois de juin? Salut, ça va bien? Ça va très bien. Hey, il fait tellement beau en plus en ce moment, là, ça donne juste envie d'aller en haut tantôt. Oui, Fait que là, l'été est parti c'est parti. officiellement. Ouais. J'ai commencé mes cours aussi sur l'eau. Je suis contente. La température de l'eau est bonne en Mauricie. Même, on est bien parti avec de la chaleur, du soleil et du beau temps. Donc, merci, Jonathan, d'être là. Je serais curieuse de savoir un petit peu plus ton parcours personnel, ta passion. Qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec le SOP? Ben oui, mais ça fait peut-être. En fait, j'ai commencé par un autre sport. À 19 ans, je faisais du kitesurf. Euh, Puis quand tu fais du kite, dans le fond, le sport le plus complémentaire que tu peux avoir à côté, qui est toujours un peu là, c'est le paddleboard. Dès qu'il n'y a pas de vent, ben, tu vas aller pagayer, tu vas aller te promener. Partout où tu vas, tu sais, je faisais des cours un peu partout dans le monde, puis partout il y en avait des planches. Ça a commencé un petit peu comme ça, mais sans plus. Puis, à un moment donné, le déclic s'est fait quand je suis parti, c'était en 2014, donner des cours de kite en Nouvelle-Zélande pour une entreprise là-bas qui Wow. avait comme, ouais, c'était pas pire comme spot, là. Il faisait des cours d'initiation, des excursions guidées de paddleboard aussi. Puis ils m'ont juste dit, bah, ben, allez, tu vas être guide. Puis ça a commencé vraiment plus comme ça. Et puis le gros highlight là, que je me souviens, c'était qui m'a fait triper, c'est les excursions de nuit. On faisait, tu sais, on parle d'il y a plus de 10 ans, là, c'était pas du tout populaire. Là. On mettait des lumières en dessous de la planche, puis on se promenait dans la lagune avec les clients. Et puis là, à la pleine lune, puis là, les poissons, les raies géantes, ils venaient en dessous de la planche. C'était fou, vraiment. Fait que ça a commencé comme ça, vraiment OK, wow, ça peut être vraiment cool, là, tu sais, ce sport-là. Puis quand je suis revenu ici au Québec, continuer à donner des cours, mais on s'est tranquillement, on voyait que le sport s'en venait. C'était pas encore super connu, mais ça s'en venait. Puis Arthur, qui est mon copropriétaire, il a eu l'idée, il voyait ça plus que moi, là. Il dit, hey, on devrait commencer à donner des cours, on devrait commencer à faire des excursions. Puis c'est comme ça que ça a commencé tout petit au début. Wow! Puis là, écoute, il y a plein de choses qui me viennent en tête quand tu parles de vent, quand tu parles de kite, parce que de plus en plus aussi, les gens nous posent des questions en lien avec la wing, tout ça. Donc, Ouais. bref, ça l'amène à plein de belles questions, parce que je sais que la boutique SOP Montréal, justement, juste à côté, vous avez une autre boutique en lien avec le kite, tout ce qui est attrait au vent. Donc, facilement, on peut avoir des conseils aussi pour les deux, les trois activités. Tout ce qui touche planche, vent et eau. Ouais. Super! Ben, puis justement, si on plonge avec l'origine de SOP Montréal, ça fait longtemps quand même que la boutique existe de par ce parcours-là, il y a 10 ans avec le SOP en Nouvelle-Zélande. Ça vous a inspiré peut-être l'ouverture de la boutique? Exactement, c'est comme ça commençait avec les cours. On avait un camion avec une remorque, on se promenait, surtout sur la rivière des Mille-Îles. Là, on a commencé excursions, des excursions au feu d'artifice près de la ronde, et puis ça grossissait comme ça. Et on avait aussi des planches à la boutique, mais c'était tout petit. On était comme
dans la boutique de quête, le corridor d'entrée, il y avait 3 SUP. C'était ça, la boutique SUP Montréal au début, là. On avait peut-être 2 clients par année. C'était vraiment marginal comme sport. Puis ça date de... Ben, tu sais, c'était pas marginal, mais les gens achetaient pas parce que c'était beaucoup des rigides, c'était cher aussi dans ce temps-là. Puis Fait au que, début, les gens comprenaient pas pourquoi on était debout sur une planche sur l'eau, non, là. Tu sais, non, il y non. avait pas... Le paddle avait pas connu encore sa popularité, donc les gens, quand ils nous voyaient sur une planche, ils faisaient comme, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils font? Ah non, non. Au Québec, là, c'était pas encore développé avant que les gonflables se démocratisent. Fait que les gens savaient pas. Tu sais, tu peux dire SUP, là, c'était une personne sur 20 qui savait ça voulait dire quoi. Là, on est rendu de l'autre bord de La la pente, majorité là. savent, Ouais. oui, Là, planche à pagaie, SUP, stand-up paddle, là, on parle plus, là. c'est ça. Puis là, ben, la boutique a grandi comme ça tranquillement. On a grandi avec le sport. Plus le sport devenait accessible, plus la boutique grandissait. On a pris un local un peu plus grand, puis un peu plus grand. Et hop, à un moment donné, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui, où on a comme l'étage au complet du building où on est. Et, euh, c'est ça, on a développé la boutique, le service client, la location aussi, qui est très, très populaire, la location pour emporter, et puis la réparation, etc., etc. Là, ça s'est développé comme ça. Parce qu'autant il y a la boutique physique à Montréal, mais aussi il y a la boutique en ligne aussi, qui est Oui, 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 accessible à travers tout le Québec très facilement. c'est ça. Puis quelle est la vision, la mission, les valeurs de SUP Montréal? Qu'est-ce qui vient vraiment vous distinguer? Et ça reste toujours ce que c'était à la base. C'est parti d'une anecdote où on est parti sur la rivière des Mille-Îles avec des amis. On s'est mis une voiture en bas de la rivière, une voiture en haut, tu sais, à peut-être 5 kilomètres. On est parti avec des snacks puis une petite bouteille de cidre sans alcool entre amis. Et puis on descendait la rivière, on pagayait. Puis maintenant, on a pris une pause. Euh, puis on mangeait des fraises. On prenait un verre comme ça. Puis on s'est dit, hey, pour vrai, on est à 20 minutes de Montréal, puis on a l'impression qu'on est à 2 heures. Puis j'ai un ami qui dit, hey, je paierais pour ça. Puis là, on s'est dit, ben, pourquoi les gens ne font pas ça plus? Il faut amener les gens. En fait, la vision qu'on s'est dit, mais il faut qu'on montre ça, que c'est possible. Puis, donc, la mission, c'est d'amener les gens à l'eau, les gens de Montréal. Au début, c'était beaucoup basé sur Montréal. Maintenant, on est un peu plus étendu. Mais on veut faciliter l'accès à l'eau pour tout le monde, que n'importe qui, peu importe ton budget, peu importe t'es où, peu importe tes connaissances, on veut que tu puisses te rendre à l'eau puis en profiter à côté de chez toi parce qu'il y a tellement de spots, mais c'était pas encore très connu dans ce temps-là. Oui, parce que c'est à chaque fois qu'on se retrouve sur l'eau, je sais pas toi, mais c'est comme si c'est une petite vacance, tu sais. On décroche du quotidien, on revient dans le moment présent. Quand on parle d'être en pleine conscience, quand on est sur une planche à pagaie, que ce soit sur un lac, sur une rivière, que ce soit à travers des vagues, que ce soit à travers le calme plat, ben, on décroche de tous nos problèmes. T'as Puis pas le choix. exact, puis on En vient dans plus, le souvent, moment présent. tu peux pas avoir ton téléphone en plus la plupart du temps. Idéalement, là, tu l'as sur silence dans un sac étanche puis il sonne pas, là. Fait que t'es dans Oui. le moment présent. Exact. Oui, ou t'as pas de réseau, tu sais, des fois. Encore mieux. Ah, ben génial! Puis là, je serais curieuse de savoir 5 mythes et réalités en lien avec la planche à pagaie. Fait que c'est beaucoup teinté de ce que tu vois au quotidien avec la boutique en ligne, la boutique physique, les clients qui te demandent parce que vraiment la force, c'est votre service à la clientèle. Tu es en contact avec les clients, ils te posent des questions. Fait que de par ça, tu as vu plusieurs mythes et réalités depuis les dernières années. Donc, je suis curieuse de savoir c'est quoi ton premier mythe que tu voudrais nous partager. Oui, ben c'est ça, des choses que j'entends à la boutique comme dans mon quotidien, comme tu dis, c'est des gens qui viennent magasiner, s'informer à la boutique. Et il y a des choses qu'ils me disent, puis souvent, ben, je le fais pas tout le temps, mais ça, j'essaie de remettre les pendules à l'heure. Tu sais, c'est pas non plus, je les amène pas de manière à culpabiliser les gens de penser ces choses-là. C'est des mythes que tout le monde pense, tout le monde a déjà cru. Oui. Et c'est normal. Là, tu sais, quand je faisais ça, je me dis, faut pas que les gens se sentent mal de penser. Exemple, mon premier, c'est que ce que j'entends très, très souvent, c'est ah, il y a juste un aileron, ça va être moins stable. C'est Les les ailerons. ailerons, les fameux ailerons. Mais Les c'est ailerons, vrai! c'est beaucoup, beaucoup de choses. Les mythes, les questions par rapport aux ailerons,
en premier lieu, là, un aileron, ça sert à quoi? Ça sert à la direction. Elle est droite. Oui, aller droite. OK, puis je te laisse continuer. C'est ça, exact. Non, mais c'est pas un gros mythe, mais les gens pensent, ah, ça va être moins stable parce que ils pensent que, ben, souvent, des gens vont penser que les ailerons vont servir à la stabilité et on voit pas que le rôle de l'aileron, c'est d'aller en ligne droite. Donc, tu as 3 ou un aileron, la planche, ça va pas vraiment jouer sur la stabilité de ta planche. Ça va être d'autres facteurs qui vont faire ça, qui sont nombreux. Mais ouais, donc l'aileron, si tu en as un ou 3, souvent ça va aller avec la longueur de ta planche. Exemple, si ta planche est plus longue, ben, tu peux te permettre d'avoir juste un aileron. Si ta planche est très courte ou si tu fais du surf ou des rapides, là, tu vas mettre 3 ailerons. Mais il ne faut pas avoir peur des planches qui ont juste un aileron. C'est quand même très bon. C'est normal. Puis tu sais, même les planches de course, souvent, on va voir, c'est une planche qui a un aileron central un petit peu plus gros. Fait que ça va te tracter, ça va te permettre de garder ta direction. Quand on pense aux planches de surf, là, c'est là qu'on voit plusieurs petits ailerons. Donc, une planche de surf, ce qui arrive, c'est qu'on est souvent en déséquilibre d'un côté à l'autre. Donc, à ce moment-là, ben, si je suis d'un côté, mon aileron, mon side fin va m'aider à garder ma direction, même si je suis sur le côté. Souvent en paddle, quand on est rendu sur le côté, tangué comme je fais présentement avec mes mains, ben on n'est pas loin de tomber, tu sais. Fait que c'est plutôt rare qu'on... Mais il y en a qui font du subsurf aussi, là, ça se fait. Donc là, ça pourrait être pratique peut-être. Ou sinon, ce que je parle souvent avec les 2 side fins, les 2 ailerons de côté, c'est pratique en rivière aussi. Fait que Ouais. si, mettons, je veux pas accrocher avec mon aileron central, ben je l'enlève, mon aileron central, puis je laisse juste les 2 ailerons des côtés, puis ça fait que j'ai quand même une direction, puis j'évite d'accrocher toutes les roches et les morceaux de bois dans le fond de la rivière à ce moment-là. Exactement. Ouais, cool! Fait que oui, cette question-là, puis c'est vrai que ça revient souvent, tu sais, ah ben là, cette planche-là, le 3 ailerons, elle doit être meilleure, versus l'autre planche qui a seulement un aileron, elle doit pas être bonne. Mais c'est pas, ça n'a pas rapport de qualité, ça n'a pas rapport, ça fait vraiment dépendamment de qu'est-ce que tu veux faire avec la planche, Ouais. finalement. C'est quoi Puis ton souvent, point? là, tu sais, les 2 petits ailerons là, sur des planches gonflables vont être souvent là pour le look. On va se le Oui, dire, là. Ils vont pas oui, servir à grand-chose. Nous, on les mettait même pas quand on donnait des cours. Tu sais, exact. on mettait l'aileron de 9 pouces central. Tu voyais pas la différence. On a fait des tests à l'aveugle avec des clients puis nous-mêmes. Puis tu sais, quand tu avances à 4 km/h, ton petit aileron, il va pas jouer un rôle de fluidité dans l'eau. Fait qu'il faut pas avoir peur faut pas penser que la planche est moins bonne parce qu'il y a un seul aileron ou qu'elle est meilleure, qu'elle est plus stable parce qu'il y en a 3, là. 100%. Puis Mm. même, à la limite, tu sais, quand on compare avec les planches de course qui a un seul aileron, ils en mettent pas 3 justement pour garder de la rapidité. Mm. Donc, tu sais, pour éviter de freiner un peu, ben, c'est pour ça que les ailerons, si on peut en avoir 3, ben, tu sais, si la planche en a 3, idéalement, si elles sont amovibles, les 2 ailerons du côté, c'est encore mieux. Fait que ça te laisse la liberté des mettre si tu veux aller en rivière puis d'enlever ta centrale. Laisser la centrale, enlever les 2 du côté si tu veux avoir un peu plus de rapidité. Fait que, à ce moment-là, mais la majorité des planches pour nos plans d'eau du Québec, l'aileron central serait fort probablement suffisant. Exactement. All right! Fait que ça, c'était le premier mythe et réalité. Merci de nous expliquer ça parce que c'est vrai que ça revient tellement souvent. Puis, tu sais, autant les débutants que les habitués, ça veut pas dire qu'on connaît toute cette Non, information-là. ça reste toujours une bonne question. C'est pas Vraiment! obvious, là. C'est pas quelque chose qui saute aux yeux, mais ouais. Mais non, Exact. puis il faut le demander pour le savoir. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions. Exact. Donc, ça, c'était le premier mythe. Quel serait le deuxième? Mon deuxième, c'est mon préféré. C'est c'est le mythe, en fait, c'est que ce que j'entends le plus souvent quand les gens rentrent dans la boutique, parce que c'est des planches qui sont debout, qui sont au plafond, et puis la boutique, il y a un plat, il y a tu sais, les plafonds ont 11 pieds, donc les planches ont l'air énormes. C'est Juste, ça a l'air vrai? des géantes là, quand tu rentres, puis les gens font comme Waouh, c'est grand! Et par rapport à ça, les gens ont peur des longues planches. Les gens ont peur d'aller vers une 11 pieds, 12 pieds, 10 pieds. En fait, le mythe, c'est les longues planches, c'est pour les pros. Mais non. Ah! Pour vrai, faut pas avoir peur. Je pense qu'au Québec, là, si tu peux aller sur une planche plus longue, vas-y. Même si tu fais 5 pieds 1,
que tu as fait depuis 6 mois. Je vais donner une 12 pieds 6, là, touring, ou peu importe, même une 12 pieds 6 all-around. Comparé à une plus petite planche, c'est à peu près sûr que tu vas préférer la planche plus longue. Parce que, je te donne un exemple, c'est une cliente, à un moment donné, j'ai fait tester, elle avait une 10 pieds, j'ai prêté ma 12,5 touring, puis elle est revenue avec les yeux comme Oh my God, ça change ma vie, je dépasse mon chum, je suis pas en train de me faire barouetter par les vagues, ça avance, mes coups de paquet sont efficaces. J'ai dit, t'as-tu de la misère à tourner? Parce que c'est souvent ça qui fait peur. J'ai pas besoin de tourner, je suis sur un lac, je veux avancer. Je veux pas faire ça sur l'eau, je veux avancer. Donc, c'est quelque chose que je pense va s'en venir de plus en plus. Les gens vont aller plus vers des 11 et 12 pieds, même si c'est dans le all-around, parce que c'est tellement plus agréable. Oui, fait que pour garder la ligne droite, ça aussi, ça a une grande influence quand même, parce que là, tu sais, en ayant une planche, même, c'est ça, dans les cours ou quand les gens ont l'occasion d'essayer des 11 pieds, moi, personnellement aussi, j'aime bien les planches longues. Pour la rapidité, c'est sûr, là, 12 pieds et demi, comme tu dis, ben, puis il y en a dans les gonflables aussi, là. De plus en plus, il y en Ouais. a, même celles de 14 pieds. 14 pieds, normalement, c'est plus des planches de course ou de touring ou de fleuve, tu sais, si on veut faire de la longue distance, par exemple, ou du camping, etc. Mais il y en a de plus en plus des options gonflables et qui sont de bonne qualité, qui sont quand même rigides parce que moi, ce que j'avais peur, c'est qu'à un moment donné, là, la gonflable, plus c'est long, tu sais, il ne faut pas qu'elle perde sa rigidité, mais il y a des très, très belles qualités maintenant, de plus en plus disponibles sur le marché. C'est sûr que rigide, ben, tu sais, on a toujours une sensation différente sur l'eau, mais la gonflable reste une très belle opportunité, même dans les longues planches. Puis Et même pour les débutants aussi. Faut oui, pas hésiter. Si on regarde une 10 pieds, non, on regarde une 11 pieds. Regarde, rajouter, ouais, règle générale, là, moi, je dis aux gens, rajoute un pied. Pour vrai, tu vas pas le regretter. Une planche, ça peut durer 5, tu sais, ça dure 5 à 10 ans, là. En fait, on sait pas combien de temps ça dure parce que les bonnes planches n'ont pas arrivé encore à la fin de leur vie. Et on a des planches de 10 ans qui sont pas finies. Donc, ça peut durer longtemps. Donc, si tu achètes une planche trop courte, peut-être que dans un an, quand ta progression, tu en auras fait assez, tu vas te dire, ah, tu sais, j'aurais dû. Mais en faisant un peu d'avance, tu t'achètes du plaisir pour le long terme. à long terme, ben oui, puis au fond, une planche plus courte, si toi, ce que t'aimes, parce qu'une planche plus courte, ça va être principalement, comme je disais tantôt, des subsurf. Tu sais, si tu veux jouer dans les vagues, Oui, là, tu vas apprécier quelque chose d'un petit peu plus court. Si tu veux quelque chose de très, très maniable aussi, tu sais, comme quand je donne mes cours, ben des fois, j'aime mieux avoir une planche un petit peu plus courte pour pouvoir intervenir avec les gens, tu sais. Mais à partir du moment où on va faire de la rando, où on va aller chercher de la longueur, de la distance, de la rapidité, puis c'est vrai, là, tu sais, des fois, les gens, ils me le disent, ben pourquoi que moi, j'avance moins vite que... Mais le matériel que tu utilises va avoir un gros impact. Il y a la technique aussi, mais si tu as une planche plus courte, c'est sûr que ta surface de glisse, elle est plus courte, ça va avoir une influence, c'est sûr, sur ta rapidité. exact. Ah, merci pour ce mythe-là. C'est vrai que ça revient souvent. Puis c'est intéressant de savoir que tu sais, l'avenir est aux planches un petit peu plus longues aussi de par ce fait-là pour garder la direction, la ligne droite, éviter de zigzaguer, puis avoir encore plus de plaisir à aller encore plus vite sur l'eau. Cool! Quel est le troisième mythe maintenant? Ben, tu en as parlé un petit peu, les planches rigides. Oui! Mon mythe, c'est qu'une planche rigide, c'est compliqué. C'est pas pour moi, c'est compliqué, c'est trop dur à gérer. Mais pour vrai, là, quelqu'un qui a une planche rigide, qui a quelques petits trucs. Là, je fais une parenthèse. C'est sûr qu'à Montréal, quand tu es au troisième étage, ton condo, on parle pas de ça, là. On parle, mettons, en général, quand tu as une voiture et que tu as une maison ou un terrain, là. OK? C'est sûr que c'est pas pour tout le monde les planches rigides. C'est pour ça que les gonflables sont si populaires. Mais disons que tu as l'espace et tu as le véhicule pour le transporter, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Puis souvent, c'est plus rapide que de gonfler ta planche. Le temps que tu la détaches de ta voiture, c'est pas très lourd, ça pèse 20 livres. Tu la descends. Il y a des astuces en plus quand t'es un peu moins fort, un petit peu plus petit. Il y a des super bons trucs que tu peux te servir du poids de la planche pour la descendre de la voiture et la mettre à l'eau. Tu vises ton aileron, puis t'es parti pendant que l'autre est en train encore
de gonfler. Gonfler. Alors, ça a tous les avantages sur l'eau. Et quand on sort de l'eau, c'est pas si pire que ça là. Le vivre moi au quotidien, là, pour vrai, c'est pas si compliqué. Puis ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine quand on peut se le permettre. Oui, puis la durée de vie, une planche rigide, techniquement, ça peut durer une vie. Pour vrai, tu sais, si vous en faites la Oh, oui. réparation, vous le savez, là, ça se repatch, parce que la différence entre gonflable et rigide, souvent, c'est sûr que la fragilité est un petit peu plus présente. Une rigide, comme dans les cours, des fois, les gens se cognent ensemble. Je suis comme, vu que c'est des gonflables, pas de souci, auto-tamponneuse, pas de souci, mais deux rigides qui se cognent, on n'aime pas ça, tu sais. C'est comme, ah! Ça grince, hein? Ça fait mal au cœur parce que une planche rigide, si on la cogne sur une roche, ça peut craquer. Ça reste plus fragile, mais ça se répare Ouais. super facilement, super bien. On peut sabler, repeinturer, tu sais, fait qu'on peut refaire la shape au complet. On peut repeinturer au grand complet la planche si nécessaire avec les années. On peut changer le tapis sur la planche, comme ça peut se remodifier sans problème. Ah, c'est infini. Puis tu peux même aussi. Tu as des planches rigides qui sont recouvertes là, d'une coquille, qui sont faites souvent pour les centres de location ou pour les cours, justement, mais nous, on en conseille souvent à des gens qui sont un peu stressés avec ça, Ouais. ou qui vont la laisser au chalet puis que la famille va l'utiliser et tout. Et tu vas sur ça. Souvent, ils sont même un petit peu moins chers. Ce soir, ils sont un petit peu plus pesantes, peut-être un 10-20 de plus mettons plus 10 plus de poids. Mais pour vrai, tu peux la lancer en bas du quai des roches, puis les enfants peuvent rentrer dans un tronc d'arbre, dans l'eau, puis ça va pas briser. Donc, tu as la tranquillité d'esprit de dire, hey, c'est pas grave. Et c'est pas une gonflable, t'as pas besoin de la dégonfler, t'as pas besoin de penser au soleil, t'as pas besoin, tu la laisses au bout du quai tout l'été, là. Au pire, elle va être un petit peu décolorée, c'est pas grave, elle est faite pour ça. Donc, ça a des avantages qui rendent ta vie plus simple aussi, là. C'est pas Ah. trop compliqué pour ça. Intéressant. Fait qu'il y a différents modèles aussi. Donc, il y a des modèles un petit peu plus solides qui sont faits pour Ouais. absorber des chocs et un peu plus de vie de chalet, dépendamment avec la marmaille, comme tu dis. Pour tout le monde. On en vend à la CEPAC, dans Oui. les campings, tu sais, ces planches-là, là, puis on n'entend plus jamais parler. Tu sais, c'est pour la vie, là. C'est parti. La seule chose, comme tu dis, c'est le tapis, comme n'importe quelle planche. Mais ça se change très facilement. Ça change si nécessaire. Cool! Donc, ouais, de démystifier un peu la planche rigide, des fois, elle est comme, oh non, elle est inaccessible, je manque d'espace, mais pour vrai, j'ai déménagé souvent, puis j'ai tout le temps trouvé une place pour mettre ma planche, que ça soit attaché après des trusts dans un garage, dans un cabanon, dans un sous-sol, tu sais, en dessous d'une galerie. Donc, il y a plein de moyens de l'entreposer l'hiver. Puis c'est sûr que si vous avez l'occasion d'essayer des rigides, ça vient faire la différence sur l'eau. Le feeling est vraiment agréable aussi. La glisse, le son, la performance, tu sais, ça vient vraiment donner un autre aspect. Dans les vagues, c'est fabuleux avoir une planche rigide aussi, là. C'est un risque hein, d'essayer une planche rigide parce qu'après, c'est vraiment dur de retourner sur une planche gonflable. Tu dis, ah, c'est quand même vraiment cool là, sur l'eau. Là. Le feeling, comme tu dis, c'est imbattable. Ouais. Oui, c'est vrai. Ah! Merci pour ce mythe-là. Quel serait le prochain? Ah oui, ça c'est drôle. Encore une fois, c'est tout dans la bienveillance. On ne sait pas toujours tout ce qu'on achète, mais les choses que j'achète, c'est, j'ai acheté mettons, un scénario, j'achète quelqu'un qui arrive à la boutique, ah, j'ai acheté une autre planche, je n'ai déjà une, puis je l'aime beaucoup, elle est faite au Québec. Cette phrase-là, ma planche est faite au Québec. Alors ça, c'est un bon mythe et ben, ça se sait un petit peu plus maintenant, de plus en plus. Il n'y a pas de planche gonflable fabriquée au Canada, aux États-Unis, zéro, puis une barre. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont laisser le flou dans leur terminologie, dans le designer, assembler, etc. Même des fois, même moi, je vais sur le site web d'une compagnie, puis je vais être comme, vraiment, tu sais, j'essaie de voir les nuances, puis je ne le vois pas. Mais il n'y a pas de planche gonflable fabriquée au Canada, zéro. Et c'est un mythe qui tient encore un petit peu à cause de certaines entreprises qui sont un petit peu, qui aiment ça jouer sur les mots, mettons.
qui entretiennent ce mythe-là. Puis au fond, c'est sûr que c'est vendeur de penser que ma planche a été fabriquée ici au Québec, mais les planches gonflables, raison environnementale, ne peuvent pas être fabriquées ici, la colle, etc. Donc c'est pour ça qu'on les importe, sont majoritairement faites en Asie. La plupart, mais des fois sont faites peut-être ailleurs aussi, mais effectivement, pour l'instant, il n'y a pas d'endroits qui peuvent produire ces planches-là, les fabriquer ici au Canada, comme tu dis, ni aux États-Unis. Donc, intéressant. Mhm. Pour les planches rigides, ça, c'est d'autres choses. Les Et autre rigides, chose. il y a des compagnies ici qui en fabriquent, effectivement. Oui, il y a des artisans et des compagnies. Ben, le plus connu, c'est Dosport. Ils sont à Trois-Rivières qui font de manière plus, pas industrielle, mais plus commerciale, là, vraiment. Là. Ils font des super produits. Quelqu'un qui veut une rigide, fait ici, top. Mais il y a aussi tu sais, quelqu'un à Saint-Lambert qui fait des planches qui s'appelle Kawaboard. Kawa Boards. Il y avait, je ne sais pas s'ils en continué, mais à l'Université Laval, je pense qu'ils faisaient des planches écologiques en liège ou quelque chose comme ça qui était Oui, vraiment cool. Donc, il y en a, ça se trouve. Faut mettre le prix, là, c'est sûr. Mais rigide, ça existe. Ouais. ouais. Puis la longévité, tu sais, parce qu'on parle d'environnement, justement, tu sais, autant quand je parle d'acheter une bonne planche gonflable, penser à long terme, ben une planche rigide, tu sais, au pire, on la revend, ça va faire d'autres heureux, mais c'est parti pour longtemps, là. Des planches rigides, ça dure longtemps, longtemps. Cool! Donc, merci pour ce quatrième mythe. Maintenant, le cinquième. Le cinquième. Ben, écoute, je vais en tirer un petit peu, un petit point, un petit sous-mythe par rapport à ce qu'on vient de dire Oui, rapidement, vas-y. parce que ça amène souvent à dire, mais toutes les planches sont faites en Asie, gonflables. Toutes les planches gonflables sont faites en Asie, donc toutes les planches se valent. On va en reparler tantôt, là. Oui, Mais non. Vraiment pas. Même si tu vas avoir deux planches qui vont être faites en Chine, et même à ça, ne sont pas toutes faites en Chine, tu en as qui sont faites en Thaïlande, au Vietnam, etc. Mais exemple, deux usines en Chine, tu vas avoir deux qualités complètement opposées. ouais. C'est des informations qui sont dures à avoir parce que tu ne sauras pas ce que la compagnie a fait derrière en amont, mais c'est sûr que tu en as qui vont à un extrême qui vont juste commander 100 planches sur Alibaba puis à peine mettre leur nom dessus. Ouais. Et tu vas avoir des compagnies qui font comme pour les deux meilleures marques au monde, je pense, Red Paddle, dans le gonflable, Red Paddle, Starboard vont faire leur planche en Asie, mais on s'entend que c'est pas du tout la même chose et tout dépend de ce qui se fait en amont. Donc, Exact. toutes les planches ne se valent pas. Non, exact. Sont pas, c'est pas parce qu'ils sont faits en Asie, puis on pense à plein d'autres produits aussi. C'est pas, tu sais, ça peut être le même produit qui est fait d'une autre compagnie, puis on sait très bien que ça va nous briser dans les mains versus, voilà. Ouais. Donc, effectivement. C'est comme Merci. les vélos, tu sais, les vélos, Oui, ils en font en Chine et qui sont de qualité extraordinaire, mais il y en a de moins bonne plus cheap. qualité. C'est ça, c'est la Exact. même chose. Cool! Hey, merci, oui, pour cette précision. Puis on va revenir un petit peu plus avec les détails des Ouais. bonnes planches par la suite, c'est vrai. Donc, Mon ouais, dernier mythe, oui. euh, ben, le SUP, c'est juste l'été. Uh-huh. C'est un mythe, en fait. En fait, c'est juste comme un automatisme en tant que Québécois qui aimons hiverner. Septembre, fête du travail, je range ma planche et c'est terminé et je la ressortirai quand la première canicule du mois de juin. Mais pour vrai, s'il y en a qui ont l'occasion de tester le SUP déjà en automne, un petit wetsuit 3 mm, puis tu peux étirer ta saison en automne avec les feuilles, Mm. les couleurs, c'est magnifique. Euh, mais puis c'est un petit investissement, tu sais, un wetsuit qui va te servir pour plein de sports. Et en hiver, bon, là, on parle d'autres choses. C'est dry suit, idéalement un cours de sécurité. Faut que tu prendre d'autres précautions que tu sois accompagné et tout, mais faire du SUP où faut que tu marches sur de la glace pour te rendre gonflé, rembarquer dans l'eau, tu peux aller pagayer, te mettre sur la banquise. C'est quand même une expérience vraiment cool là, pour ceux qui ont la motivation et la possibilité de faire ça. C'est pas juste l'été, le paddleboard. Ouais. Ouais, puis même, ça a été mon premier épisode du super podcast, le Oui, paddle, c'est vrai. à l'automne. Puis pour vrai, moi, je trouve que c'est une saison fabuleuse, là, tu sais, il fait beau encore et la lumière est complètement différente, les bruits.
Puis même quand tu fais du paddle au début de la saison, puis à la fin, même la couleur de l'eau est différente. Comme c'est une autre vibe complètement, ça vaut la peine de l'essayer. Effectivement, souvent les gens ils vont commencer avec le paddle l'été, puis à un moment donné, quand ils veulent rallonger, ben là ils vont s'équiper avec les bottillons, le wetsuit, les gants, parce que personnellement, s'il y a une façon d'avoir chaud dans la vie, c'est de me mettre un wetsuit, là. Quand je suis dans un wetsuit, j'ai chaud, là! C'est surtout un 5 mm. C'est comme, faut pas mettre ça dans une maison, là. J'ai pensé mourir. J'étais étouffée, là. Donc, c'est fait pour aller dehors au froid, là. Donc, si on tombe dans l'eau, on est correct avec des wetsuits, avec une bonne épaisseur. Puis, vous êtes là pour conseiller justement les gens à acheter le bon, pouvoir l'essayer, tu sais, tout ça vaut la peine. Essayez un wetsuit dans une boutique, là. Oui. Préparez-vous du temps et du linge de rechange même à la fin parce que vous allez avoir chaud. Là, on a mis on a des wetsuits de 1 mm à 6 mm à la boutique. Oui. Puis quand les gens viennent essayer leur 5 mm, là, puis là, il est trop petit, puis là, il faut qu'ils l'enlèvent, puis qu'ils mettent un autre, puis que, oh mon Dieu! Fait que là, on a mis des ventilateurs géants au-dessus dans les cabines d'essayage, là, ça pousse comme ça parce que sinon, tu peux plus sortir. Donc, il faut se préparer, il faut être motivé, mais t'en achètes un, puis après, tu connais ta taille, puis c'est bon, tu vas pas recommencer l'expérience. Oui, mais ça vaut la peine. Les différentes marques, il y a des marques des fois qui nous fitent mieux aussi. Fait que, tu sais, Oui. de pouvoir les essayer, ça compte, là, ça vaut la peine. Mais ouais, un bon wetsuit, puis des fois, ils viennent en rabais aussi, ça peut valoir la peine d'acheter là, une très, très bonne qualité. Puis ça, encore une fois, un wetsuit, ça dure longtemps, là. Tu sais, quand tu achètes ça, c'est fait pour durer longtemps. Puis comme tu disais, pour différents sports aussi, ça peut être utilisé aussi. Très cool! Exact. On vend les mêmes wetsuits pour tous nos sports. Oui! Ben oui, c'est ça. Une fois que tu l'as, tu peux aller jouer sur l'eau, que ce soit en paddle, que ce soit avec d'autres. Puis essayez-les. Achetez pas ça. Ça, c'est la chose pour pas acheter en ligne. Là. Ben, tu sais, à moins que tu n'aies vraiment pas le choix puis qu'il y ait une bonne politique de retour où tu peux en prendre 3-4, là. Mais c'est la chose que chaque marque a son patron de corps et tout. Fait que c'est le truc à essayer, je pense. Les plus difficiles à magasiner, ouais. Oui, puis même par expérience, tu sais, ils marquent des numéros de taille, mais comme ça n'a pas rapport avec nos vêtements réguliers, en tout cas pour les femmes, là. Fait que là, tu fais comme, ben voyons, ça me prend vraiment des tailles beaucoup plus grandes avec un wetsuit. C'est fait petit, en fonction petit. Des marques, là, ouais. Genre, exemple, Rip Curl, tu prends tu mets du 6 ou du 8 dans la vie, puis là, tu regardes le wetsuit Rip Curl 6, il est gros comme ça, là. Oui, ça marche pas. Ouais, ils se sont amusés à mettre des tailles australiennes entre parenthèses. Là, c'est pour ça que c'est un peu étrange les tailles. Mais oui, c'est ça. Faut pas trop se fier à ce qu'on peut lire, ce qu'on est habitué de porter. Ben, fait que là, si on résume les 5 mythes, il y avait les 3 ailerons. C'est plus stable. Ça, c'était un des mythes. Le deuxième, c'est les planches plus longues. C'est pour les pros. Ensuite, les planches rigides, c'est compliqué. Ça, c'était le troisième. La quatrième, ma planche est faite au Québec. Les planches gonflables est fabriquée ici au Canada. Ça se peut pas. Pas encore. On sait pas avec l'avenir. On croise les doigts, hein? Ouais, mais pour l'instant, ça se peut pas. C'est tout importé. La cinquième, le SOP, c'est juste l'été. Merci pour ça. C'est vrai qu'on peut le faire à l'année avec les belles couleurs, avec le début de printemps aussi, quand on a hâte d'aller sur l'eau. Avec le bon équipement, ça peut être extra. Et le dernier mythe, là, c'était toutes les planches se valent. Donc, c'est pas parce qu'ils sont faites en Asie qu'ils sont toutes de la même qualité. Ça, c'est clair que non. Fait que merci pour ces 5 mythes. C'est super intéressant, vraiment, de démystifier ça. Je suis sûre que les gens qui écoutent ont appris des éléments avec ça. Maintenant, je serais curieuse de savoir un peu, justement, pour faire un choix éclairé, qu'est-ce qui est bon avec le fait d'acheter local? Pourquoi faudrait que je fasse affaire avec, par exemple, Sub Montréal versus Amazon? Par exemple. Par exemple. J'ai entendu parler d'eux dernièrement. Ben, tu sais ça. Pourquoi? Ben, tu sais, Sub Montréal ou n'importe quelle boutique qui a pied à terre, votre boutique locale, dans le fond, tu sais, il y en a boutiques très cool à Sept-Îles, oui. Dans les Laurentides, il y en a. Ils ne sont pas toutes de la même taille, mais quand tu peux avoir une personne à qui parler, dans le fond, là, qui va répondre au téléphone et être là, ça change tout. Vraiment, il y a tellement d'arguments, mais mettons, juste l'argument économique dans le sens où tu vas pas faire
tu as beaucoup moins de chances de faire une erreur dans ton choix de planche quand tu vas aller parler à quelqu'un qui va pouvoir te conseiller que regarder les reviews sur Amazon, exemple, ou demander conseil. Tu peux demander conseil sur des groupes Facebook, mais des fois, tu sais, tu vas avoir des réponses qui vont être bonnes, mais qui vont pas nécessairement être se fier à toi, tu sais, à tes besoins, puis à c'est quoi ton plan d'eau, c'est quoi tu vas faire sur l'eau, t'as-tu un chien, t'as-tu un enfant que tu vas amener, tu vas-tu prêter ta planche, t'as-tu du vent sur ton spot, est-ce que tu as des problèmes d'épaule, de dos, tu sais, il y a tellement de facteurs, c'est des questions qu'on va poser quand les gens viennent nous voir, qui vont guider le choix, puis évidemment le budget qui est important. Donc, juste ça va t'éviter de t'acheter une planche est trop large, elle n'est pas assez stable, ou qui va exploser carrément parce que c'est pas, parce que c'est une planche qui est pas bonne. En allant dans ta boutique locale, tu risques de faire un choix qui va durer longtemps, là. Ouais, fait que le avant, parce que comme tu dis, tu sais, les besoins sont multiples, là. Puis une planche, des fois, je le compare comme à un vélo. Si tu du vélo de montagne, si tu du vélo de route, tu veux-tu faire du... Tu sais, c'est quoi ton besoin? Plus on est capable de savoir qu'est-ce que tu veux faire avec la planche. Veux-tu faire du yoga avec? Ça te tente-tu de descendre des rivières avec? C'est quoi l'objectif? Si tu pour aller faire du camping, si tu pour aller explorer un lac ou c'est pour chiller sur le lac? Si c'est juste pour chiller, tu sais, c'est ça. T'as pas besoin là, de prendre la planche, telle planche, c'est juste pour chiller. Tu veux-tu mettre un siège? Bon, ben, tu sais, tu peux mettre des ancrages qui sont déjà dessus, ils vont être le fun si tu veux juste te promener Oui. tranquille, tu sais. Puis C'est pour ça. avoir visité la boutique sur Montréal, c'est que vous avez plein d'affaires aussi. Fait que, tu sais, des fois, mettons, ouais, mais moi, je peux pas me mettre debout. OK, ben là, il y a le siège. Même ce que j'ai trouvé étonnant, c'était le truc pour mettre entre les genoux si on a Oui, besoin de rester à genoux. Fait que vous allez pouvoir allumer, tu sais, sur, ben, as-tu pensé à ça? Ah, ben, ça pourrait plus te convenir en lien. Fait que c'est sûr que des conseils, ça va vous sauver du temps, tu sais, d'avoir ces conseils-là directement donnés par des pros qui font du paddle depuis longtemps, qui sont passionnés de ça. Fait que le avant, le pendant, ça va être bien plus agréable aussi parce que il y aura pas de doute là, sur ah, j'aurais peut-être dû prendre parce que là, on sait jamais. En ligne, là, il y en a plein de sortes. Puis, ouais, je veux pas spoiler des affaires non plus, mais tu m'arrêteras si je si vas-y, je vas-y. prends de ton texte, mais tu sais, souvent aussi en ligne, ce qu'on peut retrouver, c'est des compagnies qui sont là pour faire de l'argent versus des gens qui sont là pour partager une passion. Tu sais, quand tu as des compagnies qui sont réputées, puis qui, parce que vous faites affaire avec des fournisseurs qui connaissent les planches, qui ont étudié la mécanique pour que la planche glisse et non pas que les ailerons freinent, et etc. Tu sais, tout ça, versus juste vendre des produits. Avec la pandémie, ça l'a exacerbé plein de compagnies qui ont poussé des planches sur le marché juste pour vendre. Tu sais, il y avait une ouverture de faire de l'argent versus des belles compagnies qui font des produits de qualité qui te donnent le goût de faire du paddle et non pas des planches trop rondes qui te font juste tomber à l'eau, mettons. Exactement. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, nous, on choisit les compagnies, nous, et I guess, tu sais, toute boutique locale va choisir et développer un lien avec une entreprise. Puis, c'est sûr que on va pas offrir à nos clients une compagnie qui travaille mal. Tu sais, Exact. on veut pas avoir ce problème-là après. Puis, la réputation qui nous retombe dessus, notre but, c'est d'avoir que la personne soit le plus heureuse possible, puis que nous, on ait une bonne, qu'on garde une bonne réputation. Donc, parmi les milliers de compagnies qu'il y a, on les choisit. Puis, pour avoir parlé avec, tu sais, j'ai rencontré le fondateur de Starboard, Sven, qui a créé Starboard. On ne parle pas d'une compagnie qui a été créée pendant la pandémie, là. C'est Non. 1990, je pense, ou 95, Starboard. Donc, ça a de l'expérience. Et Sven, il est un passionné encore depuis ce temps-là. C'est un fou furieux des sports nautiques et il travaille, là, il est on point, là. Il Ouais. connaît ses affaires. Vraiment, là, tu sais, tu le vois, tu dis, c'est sûr que ça marche, son produit, là. Puis pareil, on a une nouvelle compagnie. J'ai beaucoup discuté avec Mark, qui s'appelle de la compagnie ONU, HONU. C'est le gars le plus minutieux que j'ai vu sur Terre, là. C'est tellement long faire des planches parce qu'il va aller, tu sais, le petit détail là, en l'usine, là, la température qu'il va faire dans l'usine, le taux d'humidité, la colle, elle est ouverte à quelle date, à quel cycle de vie, toutes ces choses-là. Euh,
c'est pour ça qu'on travaille avec eux, tu sais. Nous, on veut que le produit arrive à nous, puis il est nickel, il est parfait, puis on l'offre à nos clients comme ça. On est certain qu'ils vont avoir un truc qui va durer longtemps. Donc, Oui. c'est ça le travail aussi qu'on fait. On choisit, on passe en entrevue, si on veut, les fournisseurs. Ben oui, en amont. Puis, on va se débarrasser vite de ceux qu'on voit qui sont là pour les mauvaises raisons. Oui, puis que la qualité n'est pas au rendez-vous parce que, comme tu dis, ben, tu sais, la différence quand on vient avec vous, c'est que oui, il y a le service avant, le pendant, mais il y a le surtout, 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 le après. Le après, exactement. Et c'est pour ça qu'on est là. Oui, Vraiment, ça, c'est le point le plus important quand tu achètes parce que ça se peut que tu achètes la bonne chose, que tu te fasses recommander puis que la planche, ça aille bien, mais ça se peut que ça aille pas bien. Ça se peut que ça aille pas bien rapidement ou pas rapidement, que tu as un problème, quoi que ce soit. Et en ayant accès à l'endroit où tu as acheté, en pouvant y retourner s'il y a un numéro de téléphone, si tu peux appeler, ben ils vont pouvoir t'aider. Fait que là, tu sais, on parle de ta planche, c'est garantie. Exemple, nous, toutes nos planches sont garanties en 2 et 6 ans, puis on prend en main. Fait que la personne a même pas besoin de se déplacer. Elle nous envoie des photos, on prend ça, on monte un dossier, on l'envoie à la compagnie, puis 90% du temps, on n'attend même pas que la compagnie réponde parce qu'on sait ce qu'ils vont dire. On sait qu'ils vont dire oui. Puis on prend en charge, on envoie la nouvelle planche, l'ancienne planche qui marche plus. On n'attend pas, tu sais, il y a des compagnies qui vont dire, retourne-nous ton produit, on va l'inspecter. Nous, on dit, on shoot, ah ouais, on envoie la nouvelle planche, la personne continue à rider, à pagayer, oui, les puis temps courts, là. elle nous enverra la vieille planche après, là. Il y a pas de gossage, il n'y a pas de te battre. C'est sûr que si tu achètes ta planche sur Amazon, ben, ça se peut qu'après les 30 jours, ça soit terminé. Ah non. Puis, c'est ça, fait que, t'as garanti les pièces de rechange. Si tu perds un aileron, souvent, on a des gens qui nous appellent, ah, j'ai besoin d'aileron. OK, envoyez-nous des photos de ce que vous avez. Est-ce que vous l'avez acheté chez nous? Non, ben, OK, on va essayer de vous aider. Envoyez-nous des photos de ce que vous avez, puis ils ont un aileron pas possible, là, que c'est impossible d'avoir les pièces. Ben, on va essayer quelque chose, on peut changer le boîtier, on peut aider, mais quand tu sais que ta boutique, elle peut te donner les pièces de rechange, les ailerons, les bouts de pagaie perdus, oubliés au bord de l'eau, le tuyau de ta pompe, des choses comme ça, Oui, c'est un bon point. Puis je te oui. dirais la réparation Ben aussi. oui, c'est ça. Parce que là, environnement, tu sais, on est tellement là-dedans, là. Pourquoi Ouais, acheter un gros déchet? On n'achète pas des gros déchets. On fait on pas veut ça. pas, on veut pas que ça aille au dépotoir. Les planches à pagaie, malheureusement, tu peux rien faire avec ça. Surtout Fait que les gonflables, là, faut ça, les ça garder vient. en vie. Ouais, Ben ouais. oui. Fait que, tu sais, on n'achète pas une planche pour un été, là. T'achètes ça. Au pire, si toi, t'en as fini pendant un été, tu la revends. Quelqu'un d'autre va être super heureux avec. Si c'est une planche de bonne qualité, elle va durer, comme on disait, minimum 5 ans, 10 ans, etc. C'est fait pour durer longtemps quand même. Quand on pense même aux bateaux Zodiac, tu sais, c'est gonflé, là. Puis ils ne changent pas les Zodiac à chaque année, là. Donc, il y a moyen d'avoir des qualités de planches, même gonflables aussi, là. Ouais. Ouais, ouais. Assurément. Donc, ouais, fait que le service à la clientèle après le lien humain aussi que vous créez pendant avec les gens, sûrement qu'il y a des gens qui viennent vous revoir quand ils ont un nouveau défi, puis là, ils sont comme, OK, là, ça me tente d'essayer d'autres choses. Ouais, ben, c'est ça, il y a des gens qui viennent, puis tu sais, on reconnaît nos clients aussi, c'est cool, là, tu sais, vraiment, c'est le fun de travailler à la boutique, là. Tu peux en parler à cette Marie qui travaille avec nous cette année qui a dit, ah, je tripe, tu sais, les gens, ils viennent, ils sont tout le temps heureux. Tu viens à la boutique tiens nous voir, c'est sûr que tu es heureux, là, tu sais, fait que c'est le fun, puis nous aussi, c'est cool parce qu'on travaille dans un environnement, c'est la boutique, il y a du gazon, il y a des planches partout, on peut aller à l'eau. Fait que nous aussi, on est toujours de bonne humeur. Fait que ça fait des liens super faciles, puis on partage la passion avec les clients. Fait que vraiment, Belle c'est quelque chose énergie. que tu vas avoir aussi comme en plus, là. Fait que ça, c'est cool. Puis, est-ce que c'est possible de tester des fois avant d'acheter ou... Oui, oui. Ben ça, on vient avant. Dans le fond, avant de faire l'achat, tu peux tester. Euh, souvent, tu vas pouvoir, dans ta boutique locale, tu vas pouvoir essayer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre la location pour emporter. Fait que quelqu'un qui me dit, ah, j'hésite entre ces deux planches-là, ben, loue-la, puis tu sais, essaie-la. Il y a plusieurs manières de fonctionner, tu sais. Souvent, en fait, c'est que si la personne va acheter, on va juste rembourser la location, là. C'est comme ça qu'on fait essayer. Puis au pire, ça y aura coûté 30 la location pour la journée, puis elle aura eu du fun, mais elle aura évité une erreur
coûteuse, tu sais, en ayant, finalement, c'était pas la bonne chose que ça me prenait. Donc, essayer, super important. Puis, on fait maintenant aussi la location de saison. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui a vraiment bien fonctionné parce que beaucoup de gens sont prêts à acheter, mais ne savent pas. Il y a comme un petit doute, genre, est-ce que je vais m'en servir assez? Est-ce que c'est la bonne planche? Ben, on loue pour la saison. Tu pars avec. Souvent, la planche est neuve ou usagée, tu as l'option. Puis, à la fin, si elle te plaît, tu peux l'acheter. Fait que Oui. Fait si que tu elle te peux plaît avoir, pas, tu la mettons, retournes. une starboard neuve que personne n'a utilisée, tu la loues pour l'été, puis c'est en bas de... Tu sais, c'est pas... une planche de ce prix-là, mettons, c'est 1000 à peu Ouais. près. Là, c'est en bas de 200 $ cette année. Ça inclut aussi les autres choses qu'il faudrait que tu achètes. Veste de flottaison, sifflet, tu as la pagaie qui vient avec. Donc, c'est un kit à 1000. Mettons, ce kit-là en particulier de location, il te revient à moins de 200 $ pour la saison au complet. Et souvent, ça peut être discuté avant, là, si tu vas pouvoir l'acheter à la fin, tu vas juste payer la balance par rapport au prix, le prix d'achat. Fait que finalement, c'est comme si tu faisais juste payer plus tard. Tu... Oui, fait que tu bénéficies d'une planche, puis ça te permet de l'essayer. Donc, de voir, ah ben, je l'aime-tu? Tu peux l'essayer pendant tout l'été. Tu as besoin d'aller en voyage, tu vas amener ta planche. Ça aussi, tout est Oui, possible. Donc, ouais, tu as la planche chez toi, accessible. Tu n'as pas tout le temps à aller dans un centre de location où tu le loues pour la saison, mais tu l'as tout le temps avec toi. C'est un super service pour rendre la pratique encore plus accessible. Là. Vraiment, quelle bonne idée. exact. C'est ça, on revient à notre valeur du début. Tu sais, comment on peut faire pour que tout le monde puisse aller à l'eau. Même si tu n'as pas nécessairement 300-400 $ à acheter une planche, ben, une journée, un week-end, c'est 46 $ je pense, un week-end. Tu vas à la CEPAC, ça te coûte ça pour 2 heures. Tu sais. Fait Oui, que, on exact. essaie vraiment de rester dans des prix qui sont très, très faciles, puis dans une offre qui est variée pour n'importe qui. Fait que Hmm. c'est ça. On reste sur notre valeur du début. Ah, j'adore. Cool! Puis là, je serais curieuse de terminer avec ton spot à découvrir à Montréal. C'est quoi ton endroit préféré pour pagayer à Montréal? Tu as dû sûrement t'amuser à différents Ouais. endroits. Eh bien, tu sais, il y en a tellement, mais mettons, ça change tout le temps. Mais là, je vais dire en ce moment, aujourd'hui, où je vais aller. Parce que je viens de déménager dans un nouveau coin à la Chine et j'adore ça. Vraiment, là, il y a un spot qui est là où il y a le vieux La Chine. Pour ceux qui connaissent, là, c'est là où tu as le petit pont de cyclistes en côté du club de canot-kayak. Et tu peux partir de là, puis tu as le choix, tu peux partir dans le canal qui est comme, c'est cool, c'est comme 5 mètres de large, là, puis tu passes en dessous des ponts, des fois, faut que tu te mettes à genoux, tu peux passer, puis tu es entre la piste cyclable et les commerces sur la rue commerciale, sur le bord de l'eau, puis tu peux te promener là, c'est vraiment cool. Sinon, tu peux aller dans la baie, là où ils vont faire un beau parc riverain. Ils ont enlevé tous les quais de bateaux, puis ils font un énorme projet pour donner l'accès à l'eau. Puis Wow! tu es à l'abri du courant aussi. Puis ça, c'est rare sur le fleuve, les endroits où tu n'as pas de courant. Donc là, tranquille, tu te promènes avec les enfants, c'est sécuritaire. C'est vraiment un beau spot. Puis c'est super facile. Il y a des quais partout, mais proche du club de canot-kayak de la Chine, c'est en ce moment un de mes spots préférés. Fait que l'accès à l'eau est facile, puis c'est Tu as un gratuit. stationnement, tu descends 3 marches, il y a un quai, t'es parti. Bingo! Bingo. Wow! Fait que la Puis il y a nature une en ville. crèmerie en face à la fin. Tu sais, c'est comme. Puis il y a des spectacles l'été. Fait que, tu sais, l'ambiance est quand même cool. C'est clair! Quelle bonne idée! Non, puis tu sais, il y a moyen, c'est ça, c'est qu'il y a moyen de décrocher même sans avoir à faire 40 minutes d'auto. Tu sais, si on est en ville, ben, on finit de travailler, c'est possible. Tu sais, comme, ça n'a pas à être long, là. Puis au pire, si on gonfle notre planche, il y a des pompes gonflables aussi électriques à batterie qu'on peut, pendant que la planche gonfle, ben, tu es en train de mettre ton équipement, c'est pas long, là. Gros, gros max, 30 minutes, t'es dans l'eau, là. C'est réglé. Ah, ben, 30 minutes, tu prends ton temps, là. Tu sais, moi, je pense en 10 minutes, tu es prête. 10 minutes, c'est Ouais, réglé. ouais. Pas de C'est chrono. parce que j'ai mis ma crème. Ah oui, c'est vrai.
Oh, c'est bon! Hey, fait qu'un énorme merci vraiment, vraiment, Jonathan, pour tout ce que tu nous as partagé. Je suis vraiment contente d'en savoir plus sur toi, sur la boutique aussi, SUP Montréal. Je suis vraiment contente d'être ambassadrice avec vous cet été pour partager encore plus la passion pour le paddle. Puis le but du podcast, c'est beaucoup ça aussi, c'est de donner le plus d'informations possible aux gens, leur donner le goût d'aller sur l'eau, de profiter de nos magnifiques plans d'eau ici au Québec. On a plein d'endroits et même en ville, bien sûr. Donc, on n'a pas besoin de sortir très loin pour décrocher puis s'amuser sur l'eau. Donc, un énorme, énorme merci, Jonathan, pour tout ce que tu fais. Puis merci aussi d'avoir pris le temps de venir sur le super podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Yes! Et j'invite les gens à venir nous visiter. S'ils sont dans le coin de Montréal, passez à la boutique. Vous allez voir, vous allez avoir une belle équipe qui va vous attendre. La boutique est très, très belle. Je suis contente d'y avoir été pour la voir en vrai. Puis aussi en ligne, boutique SUP Montréal en ligne, il y a plein d'éléments. Quand on pense à quelque chose, que ce soit de la colle pour notre planche, que ce soit les VFI, les pagaies, des wetsuits, tout ce qui a trait au paddle, vous l'avez, pour vrai. C'est ça le but. Ouais. Puis même, ce que j'ai repéré que je trouvais super ingénieux, c'est un petit rack à coller sur une voiture pour faire sécher le wetsuit ou en VR. Bref, vous pensez à tout. Tu sais, ça paraît que vous avez l'expérience, là. Exactement. C'est ça. C'est ça le problème. Quand tu viens, c'est que t'es comme « Ah, il y a ça, il y a ça. » C'est comme un magasin de jouets, dans le fond. Là. C'est jamais désagréable. C'est souvent, trop du gros bonheur. Faut que tu te retiennes plus que d'autres choses. Exact. Ah, ben un gros merci pour tout ça. Puis au plaisir de te voir sur l'eau, de pagayer avec toi cet été. À bientôt. Oui, merci. Salut. Bye. Visitez la boutique de SUP Montréal au 8400 boulevard Saint-Laurent, suite 206, le site web montrealsup.com, par téléphone 1-888-793-2939 et par courriel info@montrealsup.com. Suivez-les sur Instagram et sur Facebook.